Bonjour. Dans cette vidéo, Alexandre va vous présenter comment mettre en œuvre une régulation d'éclairage DALI avec Code 6 3.5. Bonjour. Avant de commencer à programmer une régulation d'éclairage en DALI à l'aide de la bibliothèque Vago App DALI, il faut s'assurer d'avoir un environnement de programmation adapté, c'est-à-dire comportant le bloc master, une gestion de tâches adaptée et d'avoir importé les variables liées au bus DALI. Pour plus d'informations concernant la création d'un environnement de programmation DALI, vous pouvez visualiser la vidéo Programmation DALI avec Codesys 3.5. La mise en place d'une régulation d'éclairage avec la bibliothèque Vago App DALI s'effectue avec le bloc fonctionnel FB DALI Consent Light Control. Le paramètre type ballast permet d'indiquer quel est l'élément qui sera piloté par le bloc fonctionnel. Le paramètre xControlOff permet de mettre la régulation en dérogation. Il s'agit d'un mode dans lequel la régulation est en pause. Le bloc fonctionnel est toujours en fonctionnement, mais la régulation ne pilote plus les ballasts. Par exemple, ce mode peut être utilisé lorsque l'on souhaite appeler une scène sans avoir à désactiver complètement la régulation. Les paramètres XON et XOFF permettent de démarrer ou d'arrêter manuellement la régulation sur front montant. Attention, le paramètre XOFF permet également d'éteindre les ballasts. Il est possible de démarrer automatiquement la régulation sur détection de présence, mais pour cela, il faut paramétrer la structure de configuration type config paramètre du bloc. Le paramètre xToggle permet, sur front montant, d'alterner entre xOn et xOff sur la régulation. Les paramètres xOn and step up et xoff and step down permettent de démarrer, d'arrêter et de modifier la consigne d'éclairage de la régulation manuellement. Ces paramètres sont utilisés lorsque des boutons physiques sont présents sur l'installation d'Ali. Un appui court sur X-On and Step Up permettra de démarrer manuellement la régulation, tandis qu'un appui long permettra d'augmenter la consigne d'éclairage. Un appui court sur X-Off and Step Down permettra d'arrêter manuellement la régulation, tandis qu'un appui long permettra de diminuer la consigne d'éclairage. Les paramètres Air Measured Light Level et X-Presence Detector permettent de donner la valeur de luminosité actuelle et l'information de présence au bloc de régulation. Le paramètre type config parameter est la structure de configuration de la régulation. Le paramètre R-Reference Light Level permet d'indiquer une consigne de luminosité exprimée en lux à la régulation et le paramètre R-Actual Level permet d'indiquer le niveau actuel de luminosité envoyé au ballast dans le but d'atteindre la consigne de régulation. Attention, ce dernier est exprimé en pourcentage. Pour finir, les paramètres OSTATU, STATU et XREADY sont les variables d'état du bloc fonctionnel. Le détail des paramètres contenus dans la structure type config parameter est disponible directement dans le gestionnaire de bibliothèque de Codesys. Ouvrir le gestionnaire de bibliothèque et sélectionner la bibliothèque Vago AppDali. Ouvrir le dossier Programme Organization Unit, le dossier Control Gear, puis Consent Line Control. Sélectionnez le bloc fonctionnel et cliquez sur l'onglet Documentation. Un lien vers la description du type de la structure type config parameter est disponible. Cliquez sur le lien pour faire apparaître le détail de la structure. Tous les paramètres contenus dans la structure s'affichent, ainsi que leur type et leurs commentaires, afin de comprendre à quoi ils servent et comment les utiliser. Les paramètres les plus fréquemment utilisés sont les suivants. Les paramètres Ergain et Ergain Adaptation permettent de calibrer la régulation et seront détaillés plus tard. Le paramètre xRemember Last Light Level permet de mémoriser la consigne dès qu'elle est modifiée lors d'appuyant sur les entrées XON and Step Up et XOff and Step Down du bloc de régulation. Les paramètres XON Présence Below Setpoint et XON Présence permettent de démarrer automatiquement la régulation sur une détection de présence. Attention, il ne faut pas que ces deux paramètres soient actifs en même temps. Contrairement au paramètre XON Présence, le paramètre XON Présence Below Setpoint permet de démarrer la régulation sur une détection de présence, mais en prenant en compte la valeur de luminosité actuelle. Elle doit être inférieure à la consigne d'au moins 50 lux pour que la régulation se lance. Les valeurs par défaut des paramètres contenus dans la structure de configuration de la régulation ne sont pas forcément adaptées à tous les environnements. Il faut calibrer les paramètres Ergain et Ergain Adaptation présents dans la structure type config parameter. La calibration de ces deux variables suit l'organigramme suivant. La première étape consiste à ajuster la valeur du paramètre Ergain. Cet ajustement se fait quand l'apport en luminosité est exclusivement artificiel, donc par les ballasts. La deuxième étape permet ensuite d'ajuster la valeur du paramètre Ergain Adaptation. Cet ajustement se fait quand l'apport en luminosité est naturel et artificiel, donc par les ballasts et par les fenêtres. Deux étapes de mesure sont nécessaires pour réaliser l'intégralité de la calibration. Pour cela, il faut se munir d'un luxmètre et le placer sur la surface de travail sur laquelle la valeur de consigne de luminosité doit être atteinte. Une fois les valeurs des deux paramètres ajustées, la régulation est calibrée. Le bloc de régulation fonctionne selon le principe suivant. Lors du démarrage de la régulation, le niveau initial de la consigne de luminosité est appliqué, puis le régulateur contrôle le ballast ou le groupe de ballast plus ou moins vite pour atteindre cette consigne initiale.
Après cette phase de démarrage, le régulateur entre en mode régulation. La consigne de luminosité renseignée par l'utilisateur remplace la consigne initiale et l'information de luminosité du capteur est prise en compte. Quand une présence n'est plus détectée, le régulateur passe en mode stand-by. La consigne d'éclairage minimale est appliquée. Une fois que le temps de mode stand-by est écoulé et qu'aucune présence n'a été à nouveau détectée, alors le régulateur éteint le ballast ou le groupe de ballast. La régulation pourra redémarrer en recommençant ce cycle. Dans cet exemple, nous utilisons un capteur DALI 2 pour récupérer une valeur de luminosité et une information de présence. Nous allons donc ajouter les deux blocs fonctionnels nécessaires. Pour plus d'informations sur les blocs fonctionnels à choisir pour lire les informations d'un capteur DALI 2, vous pouvez visualiser la vidéo Programmation DALI avec OD6 3.5. Dans le but d'illustrer plus simplement le fonctionnement de la régulation en vidéo, nous allons mettre un temps très court pour le maintien de l'information de présence sur le paramètre TOFF Delay du bloc FBDALI Présence Sensor IT3. L'information de présence sera recopiée sur un voyant pour que cela soit plus lisible. Nous allons maintenant ajouter le bloc de régulation au programme. Dans la partie programme, ouvrir l'aide à la saisie en appuyant sur la touche F2 et sélectionner la catégorie bloc fonctionnel. Ouvrir Vago AppDali, Programme Organization Unit, Control Gear, puis Constant Line Control. Sélectionner le bloc, l'ajouter dans le programme et l'instancier. Ajouter et déclarer trois variables pour les paramètres OStatut, SStatut et XReady. Nous allons configurer une régulation d'éclairage sur tous les ballasts dont nous disposons. Pour cela, nous choisissons le groupe auquel ils appartiennent tous, mais il est tout à fait possible de réguler sur un groupe ne contenant que quelques ballasts ou même un seul ballast. Choisir le groupe de ballast à réguler à l'aide du paramètre type ballast. Ajouter et déclarer une variable pour le paramètre xControlOff. Dans cet exemple, nous utiliserons deux boutons poussoirs reliés à l'automate à l'aide d'une carte d'entrée tout ou rien. Ces boutons permettront de démarrer, d'arrêter et de modifier la consigne de régulation. Cela signifie que nous n'utiliserons pas les paramètres xOn, xoff ni xtoggle, mais plutôt les paramètres xOn and step up et xoff and step down. Si vous ne souhaitez pas que les boutons permettent de modifier la consigne de régulation, alors nous vous recommandons d'utiliser les paramètres xOn et xoff ou le paramètre xtoggle si vous n'avez ou ne souhaitez qu'un seul bouton. Mettre les paramètres non utilisés en commentaire et relier les variables des deux boutons au bloc de régulation. Relier les informations de luminosité et de présence provenant du capteur sur les paramètres Air Measured Light Level et X-Presence Detector. Attention, le paramètre Air Measured Light Level est de type REAL. La valeur de luminosité en sortie du bloc FBDALI Light Sensor IT4 est de type DWORD. Ajouter et déclarer une variable sur le paramètre type config parameter. Il faut initialiser quelques paramètres dans cette structure de configuration. Dans cet exemple, nous allons activer le paramètre XON pour démarrer la régulation sur détection de présence sans prendre en compte la luminosité actuelle de la pièce. Nous allons également réduire les temps TOFF Delay Standby et TOFF Delay at Min Level dans le but de simplifier la démonstration du fonctionnement en vidéo. Ajouter et déclarer une variable pour la consigne de luminosité sur le paramètre RReference Light Level. Dans cette vidéo, nous allons initialiser la consigne à 500 lux. Ajouter et déclarer une variable sur le paramètre RActualLevel. Le programme est maintenant terminé. Compiler, charger et démarrer le programme dans le contrôleur.
Nous plaçons un capot sur le capteur. Ceci afin de simuler une mesure de luminosité faible, mais également de ne pas détecter de présence. Dans un premier temps, nous allons démarrer et arrêter la régulation à l'aide des boutons. Un appui court sur le bouton 1 permet de démarrer la régulation. La variable AirActualLevel vaut 50, puis elle augmente car la luminosité mesurée est plus faible que la consigne souhaitée. Un appui long sur le bouton 0 permet de diminuer la consigne d'éclairage. La variable AirActualLevel diminue bien que le niveau de luminosité remonté par le capteur n'ait pas changé. Donc la consigne a bien été modifiée par l'appui long. Comme pour le bouton 0, un appui long sur le bouton 1 permet d'augmenter la consigne d'éclairage. La variable AirActualLevel augmente bien que le niveau de luminosité remonté par le capteur n'ait pas changé. La consigne a été une nouvelle fois modifiée. Pour finir, un appui court sur le bouton 0 permet d'arrêter la régulation et d'éteindre les ballasts. Grâce au paramétrage du bloc réalisé avec la structure de configuration, il est possible de démarrer la régulation sur détection de présence. Une fois la présence détectée par le capteur, alors la régulation démarre et les ballasts s'allument. La sortie AirActualLevel varie en fonction de la valeur de luminosité de la consigne. Après quelques temps, l'information de présence retombe. La régulation passe en mode stand-by et les ballasts s'allument à 3%. Après quelques minutes, la régulation s'arrête et les ballasts s'éteignent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.